Lockbit, qui est aujourd'hui un des groupes cybercriminels les plus prolifiques sur la planète. Donc, ils vont attaquer des entreprises, des États, pour tout simplement gagner de l'argent. Et ce qu'on sait vraiment du groupe Lockbit, c'est qu'eux, ils vont quand même utiliser plus des failles au niveau des systèmes d'information, donc plus sur Windows. Donc, typiquement, si vous avez un utilisateur qui a perdu son accès VPN à ce compte-là, et puis en prenant le compte de cette personne-là, ils vont pouvoir petit à petit s'infiltrer dans l'organisme jusqu'à exfiltrer tout ce qu'ils veulent. Il y a trois dangers principaux. La première, c'est qu'il y ait d'autres brèches et donc d'autres personnes ou d'autres groupes de cybercriminels qui se disent on va aller beaucoup plus loin que ça, donc ils vont se mettre à attaquer d'autres institutions au Mali ou encore d'autres boîtes, et in fine, pour avoir encore plus d'argent, le second, il est directement au niveau de la population. Il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'on attaque des boîtes, des entreprises, c'est pour récupérer de la donnée, de la data, et donc cette data-là, quand vous avez un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse mail, vous pouvez après directement vous en prendre à ces personnes-là, et puis pour faire beaucoup plus. Et le troisième, si on remonte un peu plus, il est quand même plus géopolitique, plus étatique. Cette affaire-là avec le Mali n'est pas un cas isolé, donc on va en voir de plus en plus, et donc ça, on va peut-être venir ouvrir d'autres portes, et la méfiance aujourd'hui serait vraiment, vraiment de mise, et peut-être aussi mettre les acteurs clés autour d'une table pour savoir comment on parle de ces sujets-là, et surtout comment on essaie nous-mêmes de nous mettre à niveau, de rehausser le niveau, pour ne pas du tout être victime de ces cyberattaques-là à l'avenir.